traitent leurs clients comme des princes, car pour elles, les premières classes sont ultra rentables. Jusqu'à 10 000 € par exemple pour un Paris-New York, soit 15 fois plus cher que la classe éco. Rim Khalifa a mené l'enquête sur les coulisses de ce luxe volant. À l'aéroport de Roissy, l'arrivée de certains passagers ressemble à celle d'une personnalité ou d'une star internationale. Voiture avec chauffeur, portier et hôtesse d'accueil, c'est le protocole réservé à certains voyageurs. Bonjour madame, je suis Anne du salon Première Air France. Bienvenue à l'aéroport Nation. Mathilde Favier est une cliente de première classe. Alors sur quelle destination partez-vous aujourd'hui? New York. Très bien. Vous n'avez pas de bagages enregistrés? Non. Cadre supérieur dans un groupe de luxe, Mathilde peut débourser jusqu'à 10 000 € pour un billet d'avion. Cela lui donne droit à de nombreux privilèges. Le premier, échapper à la queue au comptoir d'enregistrement. Merci beaucoup. Mathilde, elle, Merci. va patienter ici. J'aurais besoin de votre passeport s'il vous plaît madame. Tenez. Merci madame. Merci. Et la corvée des formalités, c'est l'hôtesse qui s'en charge. Une fois la paperasse réglée, direction un ascenseur qui va l'emmener dans une salle d'attente très sélecte. Seule une poignée de privilégiés y ont accès. Au revoir, bon voyage. Au revoir. À bientôt. Ambiance feutrée, décoration épurée. On se croirait dans les salons d'un grand hôtel, Merci. À bientôt. avec du personnel aux petits soins. Votre décaféiné. Votre fer. On est dans le calme, on mange une bonne nourriture, on peut demander ce qu'on veut. Tous ces gens sont à votre dévotion pour vous apporter le gâteau que vous voulez, le thé que vous voulez. Bon, on est dans un hôtel de grand luxe avant de rentrer dans un avion lui-même assez luxueux. Le luxe commence avant même d'avoir mis un pied dans l'avion. C'est ça qui est génial ici, non? C'est-à-dire? C'est tellement bon tout. On peut pas résister, non? Surtout que tous ces petits plaisirs sont inclus dans le prix de son billet. Des cocktails jusqu'aux plats gastronomiques. Filet de Saint-Pierre, tombé de poireaux, pomme grenaille et son caviar gold. Un plat signé Alain Ducasse, agrémenté des meilleurs champagnes. Merci. Au revoir, merci infiniment. Dernière attention avant le décollage, Mathilde est directement accompagnée sur le tarmac. Pour avoir droit à tous ces services, elle est capable de dépenser beaucoup d'argent. Elle fait partie de ces passagers au budget illimité. Pour eux, les compagnies aériennes se livrent une bataille chic, mais acharnée. Aujourd'hui, les avions peuvent se transformer en véritables palaces volants. Suite personnelle, salle de bain privative, chambre à coucher et services dignes d'un palace. Pour remplir ces quelques sièges luxueux, les compagnies aériennes se sont lancées dans une surenchère du luxe. Car avec ses clients aisés, elles gagnent bien plus d'argent qu'avec les passagers en classe éco. C'est la vache à lait des compagnies aériennes traditionnelles. Pour les séduire, les grands noms de l'aviation ne reculent devant rien. Refonte totale des cabines, formation du personnel et même des sièges à plus de 500 000 € pièce. Embarquement immédiat dans la bataille du luxe à 10 000 mètres d'altitude. 200 personnes dans 130 mètres carrés, bienvenue en classe économique. Un espace où ce Paris-New York n'est pas forcément un moment de détente, malgré l'accueil chaleureux des hôtesses. Serez-vous du pain pour accompagner votre repas? À l'heure de la sieste, c'est souvent le système D. À moins d'avoir la chance de piquer le siège des voisins. Ce genre de problème n'existe pas quand on remonte dans l'appareil. Voici la classe affaires.
Fini la promiscuité. Ici, le luxe, c'est l'espace. Celui qui transforme un voyage laborieux en un moment agréable. Des centimètres en plus pour chaque passager qui se paye au prix fort. Jusqu'à 8 000 € l'aller-retour pour un Paris-New York, 5 fois plus cher qu'en classe éco. Mais le 7e ciel se trouve derrière ce rideau. Tout à l'avant de l'avion, un espace où seuls quelques privilégiés ont le droit de pénétrer. La première classe. Attention à vous. C'est très chaud. Alors, voici votre velouté d'asperges vertes avec ses croutons et quelques morceaux d'asperges vertes également. On se croirait dans un palace. Vaisselle en porcelaine sur nappe en tissu et une hôtesse qui anticipe vos moindres désirs. Est-ce que vous voulez que je vous le mette sur le velouté? Vous me dites la quantité qu'il vous convient. Comme à l'hôtel, le personnel fait votre lit. Voilà, monsieur. Vous voulez peut-être vous installer, je la mets par-dessus vous si vous préférez, c'est plus simple. Et va même jusqu'à vous border au moment de se coucher. Ce luxe vous paraît incroyable. Pourtant, il y a 60 ans, ce raffinement était offert à tous les passagers. Attention s'il vous plaît, nous espérons que vous aurez tous un agréable voyage. Dans les années 50, l'aviation commerciale en était à ses débuts. Un billet d'avion pouvait coûter alors le prix d'une petite voiture. Voyager par les airs était réservé à une élite. Il n'existait qu'une seule classe, avec des lits couchettes, des rideaux pour préserver son intimité. La cabine de l'avion ressemblait au salon de la maison. Préférez-vous le poulet au champagne ou le filet rôti? Je préférerais un peu de filet rôti, je vous prie. Bien, monsieur. Préférez-vous une tranche mince ou une tranche épaisse? Une tranche épaisse, s'il vous plaît. À partir des années 60, le transport aérien commence sa démocratisation. C'est le début de la classe économique. La clientèle fortunée conserve sa première classe, qui est longtemps restée la chasse gardée des grandes compagnies européennes, comme Air France. Seulement, à la fin des années 90, un nouveau concurrent a forcé les historiques de l'aérien à se remettre en cause. Ce concurrent a de quoi donner le vertige. Dubaï, aux Émirats arabes unis. Un petit pays de millionnaires qui a su faire d'Emirates sa compagnie nationale, l'une des plus importantes au monde. Lors de son lancement il y a 30 ans, elle a surpris l'univers de l'aérien en révolutionnant les codes du luxe. Hello, good morning. How are you? Une révolution qui a su séduire Mathieu, un chef d'entreprise français. D'abord, parce qu'un billet pour un Paris-Dubaï en première classe coûte 6 000 €. C'est environ 1 000 € moins cher que chez Air France. Pourtant, ici aussi, le client a droit à une hôtesse qui l'accompagne jusqu'au salon, très luxueux. Et pour tout le reste, Mathieu considère que la compagnie de Dubaï fait mieux que ses concurrents européens. Je serais très content aussi de voler avec Air France, mais quand vous comparez, au bout d'un moment, bon, je n'ai pas comparé les autres compagnies, mais quand vous avez un confort que vous n'avez pas avec les autres, c'est tout. Il n'y a plus rien, c'est comme ça. Car une fois dans l'avion, voici ce que Mathieu, comme beaucoup de clients premium, apprécie et qu'Emirates est la seule à proposer. Un véritable bar à 10 000 mètres d'altitude. Est-ce que je peux avoir un cocktail sans glace, s'il vous plaît? Un endroit pour se détendre, faire du business. Ici, tout est fait pour oublier qu'on est dans un avion. Je me souviens des vols quand j'avais 10 ans où 6 heures d'avion c'était une éternité. Alors qu'aujourd'hui, 6 heures d'avion, pour moi, ça me paraît comme si je prenais le métro, c'est 1 heure de transport. Enfin, c'est le fait qu'il y ait le bar, le fait qu'il y ait 25... Il y a plein de films. Ils vous servent un repas, donc le temps qu'ils vous servent, ça prend déjà 1h30. Donc finalement, ça passe très vite. Et ce bar n'est pas la seule nouveauté apportée par la compagnie pour faire parler d'elle. Vous avez une douche qui est ici, je crois. Une salle de bain comme à la maison.
Il y en a 2 dans l'appareil pour 14 passagers de première classe. L'avantage, c'est quand vous avez fait un long voyage, vous pouvez prendre la douche le matin en arrivant, et après vous êtes frais et dispo pour commencer la journée de travail, tout simplement. Mais la véritable signature d'Emirates, ce sont ces habitacles appelés mini-suites. Des sièges très confortables, avec mini-bar personnalisé et luxe suprême, pouvoir s'isoler à l'abri des regards grâce à ces portes coulissantes. Quand vous passez 16 heures dans un avion, dans une cabine, c'est quand même vraiment très agréable. Vous êtes tranquille dans votre monde, vous sentez moins le passage, personne ne vient vous déranger, vous avez vos objets à disposition, c'est très confortable. Ces idées qui ont permis de révolutionner le luxe dans l'aérien, les dirigeants d'Emirates sont allés les piocher en Europe. Plus précisément à Paris, à 2 pas de l'Arc de Triomphe, dans le cabinet de Jacques Pierrejean. T'as le plan de la cabine là par contre? Ce designer est bien connu du monde des milliardaires, car à l'origine, il aménageait uniquement des jets privés. Quand Emirates l'a sollicité, Jacques Pierrejean s'est dit que le passager de première classe devait se croire, lui aussi, dans son avion personnel. Je vais essayer de lui faire penser qu'il est chez lui et que c'est son avion privé. Mais ce n'est pas son avion privé, c'est un espace privé au niveau d'un avion commercial. C'était vraiment ça l'idée. Et voilà comment est née la mini-suite qui fait croire au client qu'il a l'avion pour lui tout seul. Et pour renforcer l'ambiance prestigieuse, le designer a opté pour du bois autour du siège et du marbre dans la salle de bain. Enfin, presque. C'est plutôt du chic, un peu toc. Quelque chose qui est très très léger. Et ça, c'est cette partie ici, c'est un bout de la douche du 380 d'Emirates. Pourquoi vous n'avez pas mis du coup du vrai marbre? Chaque fois que vous mettez un poids dans un avion, à la fin de l'année, ça fait des kilos. Ces kilos en question, il faut les transporter. Cette transportation, donc, sur le plan du kérosène, ça a une incidence coût. Et vous ne transportez pas un passager qui paye, vous transportez du poids pour faire beau. Donc, tout ce qu'on peut alléger au maximum, on le fait. En à peine 10 ans, Emirates a réussi à multiplier par 4 le nombre de ses passagers, toutes classes confondues. C'est autant de clients en moins pour les concurrents européens, comme Air France. L'entreprise tricolore a décidé de réagir. Cela commence par une remise à niveau de son personnel. Les stewards et hôtesses qui servent en business et première classe ont beau être triés sur le volet. Ce matin, c'est retour à l'école. Il n'y a jamais trop de politesse dans le luxe. C'est vrai qu'effectivement... La journée commence par une leçon des bonnes manières, façon Nadine de Rothschild. Chez Air France, on va prendre un exemple, par exemple, l'offre du café. Comment est-ce que vous proposez un café à un client en cabine la première? Je ne vais pas être très original, je vais vous proposer un café. Est-ce que vous souhaitez un café pour terminer votre repas? Ouais. Voilà, pour accompagner votre dessert? Est-ce que vous désirez effectivement un café pour terminer votre repas? C'est très bien. Quand on pose une question à un client, on a plusieurs formes de syntaxe. On a une forme très familière qui est uniquement l'intonation en fin de phrase. Vous voulez un café? On a une forme un petit peu plus soutenue où on procède à l'inversion. Sujet, verbe. Voulez-vous un café? Et puis, si on veut aller encore plus loin, on peut utiliser, toujours en conservant cette inversion, le futur ou le conditionnel. Est-ce qu'un café vous fait plaisir? Est-ce qu'un café vous ferait plaisir? Voudriez-vous un café pour terminer votre repas? Tout ça, ça peut, pour nous paraître pas vraiment naturel, mais il faut bien se mettre à la place de nos clients, la première. Pour eux, c'est du quotidien. C'est-à-dire que dès qu'une personne s'adresse à elle, ce sont des formules qui sont systématiquement utilisées. Et à l'heure du repas, le personnel doit se transformer en maître d'hôtel volant. Pour l'entraînement du service à table, la compagnie aérienne a copié tous les codes des palaces parisiens. Est-ce que quelqu'un veut jouer le rôle du client ou de la cliente, juste pour le plaisir de rester assis dans la suite? Allez, Christina. Christina va passer le test du placement de la coupe de champagne. On fait quoi, Christina?
Vous étiez là? Non, je sais pas. Non, alors, normalement, c'est... Dans la... Moi, je les mettrais un peu distants par rapport aux deux, mais bon... Alors, en fait... Normalement, c'est toujours de ces côtés-là, non? On va installer, en fait, la coupe de champagne entre le verre à eau et le verre à vin. Voilà. C'est une des règles strictes de la bienséance. On peut également, si on veut... Acquérir toutes les subtilités des arts de la table, mais pas seulement. Alors, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est... Alors qu'en classe éco, ils avaient l'habitude des plateaux repas, en première, ils devront reproduire des gestes de professionnels. Vous allez le poser, on va le poser là, légèrement sur la purée, c'est pas gênant, et pas trop centré. Je visualise. C'est C'est par là, hein? Oui. Ce n'est pas très évident du premier coup de main. Plutôt les os vers le haut. Comme je peux la déposer comme ceci, hein? Oui. Ou plutôt comme dans l'autre Réfléchir avant de sens. poser, puis vous posez. Mais il ne faut pas dans ce sens-là. Et ce sera encore plus compliqué dans les airs. Comme ça, alors peut-être. Voilà, donc plutôt voilà, comme ça. Tout à fait. Là, je peux le mettre en biais un petit peu comme ceci. Le coulis de petit pois a été positionné un peu trop bas. Ah. Voilà. Donc est-ce qu'ici ça convient? Bah oui. Oups. Voilà. Des assiettes au look travaillé. Et côté goût, là aussi, Air France a dû mettre les moyens. Les plats haut de gamme de la compagnie française sont créés ici, au Grand Véfour, une institution de la gastronomie nationale, aux Deux Macarons. Voici le maître des lieux, le chef Guy Martin. Ouais, on va le mettre les graines de caviar. Dans ses sous-sols, il fait de la cuisine de haut vol. Allez, vas-y. Pour ce plat qu'il sert dans son restaurant, comptez 100 €. Hop. Riz de veau aux aubergines aux 3 façons. Il aurait bien aimé le proposer à Air France, mais rien n'est servi dans les avions sans l'accord d'Eric et de Michel. Ça va bien? Ça va? Salut Eric, Michel, joli. Des experts de la cuisine en altitude qui travaillent pour le compte de la compagnie française. Pour la prochaine Avec carte, eux, il ne suffit pas d'être un plat étoilé pour monter à bord. Le riz de veau, par exemple, n'aura pas son billet. c'est la peau d'aubergine qui est frite. Le problème qu'il va y avoir, c'est le riz de veau. C'est vrai que tout le monde n'aime pas, et notamment nos passagers qui volent sur les compagnies, enfin en direction des États-Unis, les abats, on sait que c'est pas forcément quelque chose qu'ils apprécient. Il ne faut pas déstabiliser un client dans l'avion, parce que déjà on est dans un environnement qui n'est pas forcément naturel, donc on essaye de mettre des produits qu'il connaît. Guy Martin leur propose alors un plat plus consensuel. Un pavé de turbo sur un lit de patates douces. Épreuve ultime, les palais de Michel et d'Eric. On va se mettre là. Ils sont capables de savoir si ce plat tiendra le choc de l'altitude. Tiens, il y a des couverts là. on En va se effet, mettre là. à 10 000 mètres, les plats perdent de leur saveur. Regarde, il est bien nacré, ça c'est important. Ah, c'est bon. Le passager, quand il est dans cette cabine qui est pressurisée, il ne faut pas qu'il ait cette impression de manger moins salé. Et comme disait Michel, on ne va pas rajouter de sel. Par contre, on va rajouter tout un tas de petites choses. Alors on va jouer sur l'acidité, on va jouer sur l'amertume, on va jouer sur un peu de sucré, sur de la torréfaction, mais tout ça dans un équilibre. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui l'emporte plus que l'autre. Ça veut dire que le passager, à un moment donné, il va oublier qu'il mange peut-être moins salé qu'il a l'habitude de manger, enfin du moins sa perception. Pour que le turbo ait plus de goût, Guy Martin décide entre autres de le badigeonner d'une huile très épicée. Franchement, elle est canon. Recette validée, le turbo sera bien servi à bord. Tous ces efforts sont déployés uniquement pour 4 à 8 places par avion, car les clients capables de s'offrir un billet en première sont rares. Mais juste derrière, il y a une cabine un peu moins luxueuse, mais plus abordable, et donc plus facile à vendre, la business. Toutes les compagnies aériennes ont décidé de parier dessus. Air France, d'ailleurs, a revu de fond en comble plusieurs de ses avions pour donner un coup de jeune à sa classe affaires. Et vous allez comprendre pourquoi ces sièges sont aussi stratégiques. Singapore Airlines, une grande compagnie asiatique, réputée pour son service et son confort à bord. Ici aussi, les appareils ont vécu une petite révolution. Franklin Aubert, le directeur marketing, va nous l'expliquer.
Comme toutes les grandes compagnies aériennes mondiales, la plupart des avions sont équipés d'une première classe et de sièges éco. Jusque-là, rien de très innovant. Donc là, nous quittons le pont principal pour aller vers le pont supérieur. C'est sur le pont supérieur que se cache la nouveauté. Un pont dont le tiers de l'espace était auparavant occupé par la classe économique et qui a radicalement changé. Alors là, nous rentrons dans une nouvelle partie qui initialement a été occupée par 88 sièges en classe économique. Et nous avons pris donc la décision d'enlever ces sièges en classe économique pour ajouter 26 sièges en classe affaires, ce qui vous donne donc une configuration 100% classe affaires au pont supérieur. Les 88 sièges économiques ont été cannibalisés par 26 de la classe business. Cela fait 3 fois moins de sièges et pourtant la compagnie ne perd pas d'argent, bien au contraire. On gagne plus d'argent avec 26 billets en classe affaires, si tant est que la cabine soit pleine, qu'avec 88 en classe éco, puisqu'il y a un rapport, si vous voulez, entre un siège, prenons un prix moyen marché, un aller-retour Paris-Singapour, ça va être à peu près 900 € aller-retour. Le meilleur tarif en classe affaires qu'on peut trouver sur le marché, on va se situer autour de 3 500 €. Donc il est plus intéressant pour nous de vendre 26 sièges à 3 500 € que 88 sièges à 900 €. 88 sièges en classe éco rapportent près de 80 000 €, alors que seulement 26 sièges de business en génèrent au minimum 10 000 de plus. La classe affaires représente 20% du nombre des passagers, mais 50% des profits pour les compagnies aériennes. Ces grosses marges ont donné des idées à un petit malin. Un nouveau venu dans le paysage de l'aérien, né il y a seulement un an, la compagnie. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, normal, il n'existe que 2 appareils. Et pourtant parmi ces passagers, on trouve déjà du beau monde, comme le rappeur Abdel Malik. Ici pas de jaloux, tout le monde voyage à la même enseigne, car cet avion a une particularité, il n'y a que des sièges business. Celui qui a eu cette idée est un habitué des cockpits. Gentlemen, take care of the plane, take care of yourself. Enjoy your flight, fly safely. Thank you. Take care. Franck Yvelin est français et ancien pilote. Il a décidé de se lancer dans l'aérien en équipant ses avions des sièges les plus rentables. Dans un avion prévu pour 230 passagers, nous n'avons installé que 74 sièges lits, donc le confort est ainsi optimum. Pour remplir ses avions, il a un argument choc. Des billets pour Paris-New York à un prix moyen de 1 350 €, jusqu'à 3 fois moins cher que les autres compagnies. Votre entrée, un tartare de saumon. Franck Yvelin accuse ses concurrents de se faire beaucoup trop de marge sur le dos des passagers. La marge que l'on fait sur chaque siège business que nous vendons est bien moindre que celle réalisée par les grandes compagnies aériennes. Le passager classe affaires avant la compagnie était considéré comme une vache à lait. C'est la vache à lait des compagnies aériennes traditionnelles. Mais pour offrir une business à prix cassé, le chef d'entreprise a dû rogner sur quelques services. Tout d'abord, il a fait des économies sur le personnel. Une hôtesse, pour 24 passagers, c'est presque 2 fois moins qu'une compagnie traditionnelle. Côté nourriture, les plats sont certes élaborés par un grand chef, mais le choix est limité. C'est viande ou poisson. Un service sans fioriture. Nous ne servons pas par exemple nos plats dans de la porcelaine de Limoges, contrairement à certains. Nous la servons dans des assiettes qui ressemblent à du verre, qui sont en fait une sorte, je crois que c'est du polycarbonate exactement. Voilà, ça a l'aspect du verre, mais ça n'en est pas. Et surtout, pas de siège dernière génération. À l'heure de la sieste, on n'est pas tout à fait à plat. Je pense être le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Mais voilà. Apparemment, pas de quoi déranger les passagers. On n'est pas à vouloir être chouchouté, dorloté en permanence. On veut simplement avoir un service de qualité, un repas qui tienne la route. Franck Yvelin savoure les débuts de son aventure. Au cours des 3 derniers mois, les sièges de sa compagnie ont été occupés à plus de 80%.
Merci de nous avoir suivis. C'est bientôt la rentrée des classes. N'oubliez pas les protège-livres Kit Plio. Pour chaque achat, 1 € est reversé à Handicap International. Dans quelques instants, Bernard de la Villardière dans Enquête exclusive. Très bonne soirée sur M6.